En tant que prof d'histoire, quand on aborde l'humanisme et la Renaissance, pour bien vous faire comprendre ce chapitre, on a souvent tendance à distinguer les deux. En réalité, vous allez voir que humanisme et Renaissance sont les deux faces d'une seule et même pièce. Léonard de Vinci est tout autant un humaniste, avec les préoccupations intellectuelles des humanistes, qu'un artiste de la Renaissance qui va insuffler des nouveautés dans la création artistique de son époque. Avec la représentation du martyre de Saint-Sébastien par Giovanni Cavanezio vers 1485, nous retrouvons plusieurs éléments typiques de la peinture du Moyen-Âge. D'abord, le fond uni constitué de feuillage. Ensuite, la représentation à plat de la scène, c'est-à-dire sans perspective ni relief, avec les archers qui sont au même niveau que le saint. Le corps de Saint-Sébastien, justement, est représenté de manière relativement grossière, c'est-à-dire sans véritables détails anatomiques et avec des épaules particulièrement carrées. Son visage, ensuite, est surprenant. Il faut imaginer que ce personnage est en train d'être criblé de plus d'une vingtaine de flèches, et pourtant on ne distingue ni douleur, ni émotion, bref, aucun sentiment. Avec la représentation de ce même martyr par Andrea Mantegna, les choses sont tout autres. On perçoit sur cette peinture la volonté des artistes de la Renaissance de montrer la réalité des corps. Le corps est en effet particulièrement détaillé. On perçoit les muscles au niveau du torse, au niveau du cou, et ces muscles permettent de donner une impression de mouvement. La souffrance est aussi particulièrement visible sur le corps de Saint-Sébastien. Au niveau du décor, on note l'utilisation de la perspective. Alors, le saint est accroché à une colonne qui pourrait typiquement être une colonne de l'Antiquité grecque ou romaine. On distingue des restes de statues aussi à ses pieds. Et puis en arrière-plan, on a la représentation d'une cité qui s'inspire typiquement d'une cité de l'Antiquité. Et on retrouve là la préoccupation des humanistes et des artistes de la Renaissance, leur inspiration pour l'Antiquité grecque et romaine. Toujours pas convaincu par ces différences artistiques entre le Moyen-Âge et la Renaissance? Eh bien, regardez ces deux fresques. À gauche est représentée la tentation d'Adam et Ève par le serpent, et à droite, l'expulsion du paradis d'Adam et Ève qui ont succombé à la tentation. Alors, les visages de gauche sont représentés de manière totalement inexpressive, et les corps sont représentés de manière figée. Sur la partie droite, au contraire, les corps sont représentés en mouvement, et ces mouvements sont liés aux sentiments, c'est-à-dire que Adam est courbé sous le poids de la honte, et le visage de Ève est quasiment rendu méconnaissable par la douleur qu'elle ressent. En réalité, ce qui se joue derrière ces deux tableaux, c'est la représentation et la perception de l'être humain. À gauche, au Moyen-Âge, l'être humain est conçu comme une marionnette créée par Dieu. Avec la Renaissance et avec l'humanisme, l'être humain est conçu comme une personne capable de ressentir des sentiments et d'accéder à la connaissance par ses propres moyens. Alors, pour parvenir à résoudre cette troisième énigme de notre escape game sur Léonard de Vinci, vous allez devoir retenir 3 mots. Le premier, c'est Antiquité, puisque les artistes de la Renaissance et les humanistes s'inspirent de l'Antiquité, une période qu'ils apprécient particulièrement. Le deuxième mot que vous devez retenir, c'est mouvement, puisque la meilleure connaissance du corps humain, les progrès de l'anatomie, permettent de représenter plus fidèlement le corps humain et de donner une impression de mouvement sur les tableaux. Et le troisième mot que vous allez devoir retenir, c'est sentiment, puisque avec la peinture de la Renaissance, eh bien, les sentiments font leur apparition sur les têtes des personnages dans les tableaux.